Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la deuxième, j'allais dire la première mais non, la deuxième partie des réponses à la fois aux questions que j'ai lancées l'année dernière, effectivement, mais j'ai envie de dire vaut mieux tard que jamais. Si vous n'avez pas vu la première partie, eh bien je vous invite à cliquer juste dans le petit, et donc sur ce, je commence tout de suite. Lisa ACRMN, je sais pas du tout comment ça se prononce, mais je sais qu'avant ton pseudo c'était la blondinette, il me semble. Donc alors, j'aurais plusieurs questions. À quel personnage de comics t'identifies-tu? Tout de suite je pense à Batgirl, parce que voilà, elle aime aider les gens, elle a envie d'aider les gens comme moi. Et voilà, j'aime son look, voilà, elle a envie de justice, bref, c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc je dirais Batgirl. Quel a été ton premier comics lu? Alors j'ai lu deux comics en même temps, donc mes deux premiers comics c'était Batman Anthology et Deadpool Massacre Marvel, deux comics que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, comment es-tu devenue une fan des comics et DC Marvel? Alors, je suis devenue fan des comics tout simplement en lisant des comics. Plus je lisais des comics, plus j'avais envie d'en relire, d'en lire d'autres, et plus je suis devenue fan de ces comics. Et une fan des comics et DC Marvel. Est-ce que tu parles de DC et Marvel en tant que licence ou en termes de comics? En fait je suis fan de DC et Marvel depuis très longtemps. Je suis fan de DC depuis que j'ai je sais pas 8, 9, 10 ans, grâce aux dessins animés qui passaient à la télé sur France 3, et à partir de là je suis devenue fan de DC. Et Marvel c'est venu beaucoup plus tard, pendant mon adolescence, grâce aux films qui ont commencé à sortir. Ensuite, en termes de livres, quelle a été ta découverte dont on n'entend pas beaucoup parler? Eh bien je dirais... j'en dirais deux. Je dirais Driven de Kay Bromberg, parce que clairement c'est une saga que je n'avais jamais entendu parler sur Booktube avant de voir cette saga en magasin, avant de l'acheter. Et je dirais aussi Gatsby le Magnifique, parce que avant de voir le film ou au moins de lire le livre, j'en avais jamais entendu parler sur Booktube. Donc clairement je dirais ces deux-là. De quelle collection Funko Pop es-tu la plus fière? Je dirais, je pense là à la collection Deadpool, parce que on a pas mal d'exclus et parce que c'est une des plus grandes que nous avons. Et comme question plus personnelle, étais-tu une élève plutôt sérieuse et avide d'apprendre de nouvelles choses ou plutôt ennuyée? Alors, je dirais un peu des deux. J'étais ennuyée mais aussi bonne élève parce que j'avais des facilités. Donc voilà, j'étais souvent la première de la classe, ce qui me valait pas mal de réflexion d'ailleurs. Mais j'étais aussi ennuyée parce que l'école c'est quelque chose que je n'aimais pas du tout. J'y allais à reculons à chaque fois. J'avais mal au ventre le matin, j'avais mal au ventre le dimanche soir parce que voilà, j'avais pas envie que le week-end se termine, j'avais pas envie de recommencer de nouvelles semaines. Donc pour moi l'école c'était un calvaire, ni plus ni moins. Donc j'étais ennuyée parce que les cours ne m'intéressaient pas. À chaque fois j'avais qu'une seule hâte, c'était que la sonnerie retentisse pour tout simplement partir chez moi, pour rentrer chez moi. Donc disons que voilà, j'étais à la fois les deux, j'étais bonne élève mais j'étais aussi très ennuyée parce que ça ne m'intéressait pas du tout et parce que j'aimais pas l'école et parce que j'avais qu'une seule hâte, c'était de grandir pour faire ce que j'avais envie de faire. J'avoue que j'ai un peu posé 3 millions de questions là, gros bisous Fanny. Eh bien c'est pas grave, au contraire je suis vraiment très contente d'avoir répondu à tes questions, donc gros bisous à toi Lisa. Alix Murdoch, j'adore ton pseudo, me demande as-tu des book boyfriends préférés? Si oui, lesquels? Bien évidemment j'en ai quelques-uns, donc Jay Gatsby dans Gatsby le Magnifique par Francis Scott Fitzgerald, Colton Donovan dans la saga Driven de Kay Bromberg, Torin St. James dans la saga Rune de Edna Walters, Kai dans Sons of Alba de Blandine P. Martin, et aussi Tom Bradley dans la saga Rendez-vous avec ma star de Alexandra Lanois. Et je pense que j'ai fait le tour. Voilà pour mes book boyfriends préférés, je les aime d'amour ces personnages, clairement. Ensuite, est-ce que tu publies sur Wattpad? Je t'adore, j'aime trop ton look dans la vidéo, gros bisous. Parce que oui, je ressemblais à ça, j'avais fait cette vidéo, je m'en souviens, à la dernière minute, j'avais fait juste un chignon et j'avais enfilé un sweat. En tout cas, merci beaucoup à toi Alix, et franchement merci beaucoup pour tes questions. Plein de gros bisous à toi Alix. Oui, je publie sur Wattpad, mon compte c'est Ladyfa, de toute façon je vous mettrai le lien de mon compte en barre d'informations. Donc j'ai une fanfiction qui est en cours mais ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas mis de suite, et ce qui est bête parce que j'ai la suite dans mon ordinateur, donc il faudrait que je la continue et que je la termine parce que j'ai commencé il y a bien 2 ans. Donc c'est une fanfiction sur Adam Levine, le chanteur de Maroon 5. Vous savez que j'adore Maroon 5 et Adam Levine. Et
Voilà, et je compte bien sûr publier mon histoire que je suis en train d'écrire et que j'ai bien repris récemment. D'ailleurs je compte très bientôt faire un second vlog d'écriture. Et puis voilà. Mademoiselle Latino Cinema Co, coucou, moi aussi j'ai deux petites questions. Quelle est la série télé de ton enfance? Alors là j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Ça sera d'ailleurs le sujet d'une vidéo qui arrivera au mois de septembre, voire octobre, mais je vais essayer de la poster au mois de septembre. Je vais vous faire tout simplement une vidéo où je vais vous présenter toutes mes séries de mon enfance et de mon adolescence, et il y en a pas mal, donc c'est pour ça que je préfère pas te répondre dans cette vidéo, mais t'inquiète pas, tu vas avoir tes réponses dans une future vidéo. Et quel est ton film d'horreur préféré et pourquoi? Voilà, plein de bisous. Et bien, plein de bisous à toi, Mademoiselle Latino. Et donc, mon film d'horreur préféré, c'est La Maison de Cire. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, j'adore ce film parce que c'est très original, c'est une super bonne idée, parce que c'est super bien fait, le maquillage dans la Maison de Cire et tout, j'adore, voilà. Et ça a été l'un de mes premiers films d'horreur et il m'a marqué clairement, et depuis bah, c'est devenu mon film d'horreur préféré. Ensuite, Dino Comics Rebirth me dit: j'ai beaucoup trop de questions qui n'ont pas de rapport les unes des autres. C'est pas grave, mais je me lance, si tu ne veux pas répondre à certaines, pas de soucis. Comment tu t'organises pour tes vidéos? Alors là, très bonne question, j'ai pas forcément d'organisation en fait. Je dois même vous avouer que j'en ai pas. C'est-à-dire que je filme quand j'ai le temps et je monte mes vidéos quand j'ai le temps, tout simplement. Après au niveau des jours, je filme en général ma vidéo du week-end le vendredi. Enfin ça dépend en fait, ça dépend de tout un tas de choses. Des fois ça peut m'arriver de filmer juste après le travail alors que je viens de travailler et que je travaille le lendemain. Des fois je filme que pendant mes jours de repos. Ça dépend trop en fait, donc clairement j'ai pas d'organisation. Je vais vous décevoir certainement, mais j'ai pas du tout d'organisation en termes de vidéos. Je filme quand j'ai envie et je monte quand j'ai envie, tout simplement. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble avec ton chéri? Eh bien, nous sommes ensemble depuis 9 ans et donc l'année prochaine ça va faire 10 ans. Que fais-tu comme travail? Je suis maître nageur sauveteur en piscine. Sur quoi porte ton livre que tu écris? Eh bien, je vais en parler dans le prochain vlog d'écriture qui va arriver dans les prochaines semaines. Donc voilà, mais en tout cas c'est une histoire fantastique. Est-ce qu'on pourra le lire quelque part ou ce n'est que personnel? Bien sûr, quand les corrections seront faites du moins sur les premiers chapitres, eh bien je les posterai sur Wattpad. Et moment publicité pour ma chérie, connais-tu Adrénalivre? Sinon je t'invite à voir sur internet. Voilà pour moi, bon week-end. Puisque oui, à ce moment-là c'était un week-end. Donc j'ai vu le blog donc Adrénalivre et j'ai beaucoup aimé, donc je vous mettrai le lien en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Voilà le petit moment de pub. Paul Demolinet, je sais pas du tout comment ça se prononce, désolée. Pourras-tu nous refaire une présentation de ta collection de Funko Pop? Bien évidemment, quand je ne sais pas, mais c'est sûr que oui, je vais en refaire une. Est-ce que tu peux faire un petit top flop 2016 des films de 2016 que tu as vus? Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était vraiment d'actualité puisque on était à la fin de l'année. Et je voulais en faire une d'ailleurs, une vidéo top flop, sauf que bah je sais pas pourquoi, mais elle m'est complètement sortie de la tête. Et en flop je dirais Assassin's Creed, qui m'a énormément déçue. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais et j'ai été beaucoup déçue. Et je dirais aussi, c'est pas vraiment un flop, c'est plutôt, ouais, j'ai plutôt été mitigée par rapport à Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton. Je l'ai aimé, mais en même temps j'ai pas aimé l'adaptation en fait, puisque vous le savez, la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ron Summerig, c'est une de mes sagas préférées. Et j'ai été déçue parce que plein de petites choses ont été changées et plein de... voilà, c'était pas pour moi ce à quoi je m'attendais. Et puis en plus de ça, il n'y aura pas de suite, ils ont changé un peu la fin pour que voilà, pour en faire qu'un seul film au lieu de 3. Donc c'est pas le film en soi, c'est vraiment l'adaptation qui m'a dérangée, qui m'a déplu. Mais en soi, c'est vrai que si j'avais pas lu le livre, je pense que je l'aurais vraiment adoré. Voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu mitigée. Merci beaucoup à toi Christophe pour ta question.
Shy Force 974 me demande quel est ton comics préféré. Je regarde tes vidéos depuis l'île de la Réunion et ça c'est trop bien. Je suis trop contente, vous pouvez pas savoir à quel point de savoir que vous me regardez aussi là-bas. Je sais que il y a Flavio, j'espère que je ne dis pas de bêtises, qui me regarde du Brésil. Ça me fait trop plaisir, vraiment que vous me regardez d'un petit peu partout, ça me fait trop plaisir. Donc mon comics préféré de tous les temps c'est Killing Joke, voilà, par Alan Moore et Brian Bolland, qui est génial, voilà. En tout cas merci à toi pour ta question Shy Force 974 et donc plein de bisous à toi de la France. Miss Catwoman me demande, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir une chaîne YouTube. Ça j'y ai déjà répondu dans une ancienne foire aux questions. J'ai commencé donc en 2011 dans le domaine de la beauté parce que tout simplement j'avais envie de partager moi aussi ma vision de la beauté, ma passion qui était donc le maquillage et la beauté, et donc je me suis dit pourquoi pas voilà, ouvrir ma chaîne et en parler en vidéo tout simplement. À qui t'identifies-tu en tant que héroïne de jeux vidéo? Alors je m'identifie pas spécialement à quelqu'un en particulier, mais j'aimerais être Lara Croft, clairement. Je m'identifie pas à elle parce que c'est vrai que je suis pas comme elle, voilà, il y a de l'action, elle est hyper courageuse parce que elle rencontre plein de mauvaises personnes, des choses bizarres, etc. Et enfin bref, elle est super courageuse, mais c'est vrai que j'aimerais être Lara Croft, clairement. Gros bisous ma belle, sache que tu es une bonne personne, continue comme ça. Et bien merci à toi Nadège, si je ne me trompe pas, ça me touche vraiment beaucoup et donc plein de bisous à toi. Et merci pour tes questions. Les lectures de Miley me demandent, alors les lectures de Miley c'est une chaîne booktube, je vous mettrai le lien en barre d'informations, allez voir ses vidéos parce que j'aime vraiment beaucoup sa chaîne, donc merci à toi pour tes questions Miley. Donc cool, ta boisson préférée c'est le Sprite, ta gourmandise préférée. Alors je suis pas super gourmande, du moins en termes de sucré, je suis beaucoup plus salée. Alors si je devrais dire une gourmandise vraiment, peut-être les macarons. Mais voilà, j'en mange très rarement. Ton fast-food préféré, je dirais McDo parce que c'est là où je vais le plus en fait. Quand tu étais petite, quel était le métier de tes rêves? Je voulais devenir soit chanteuse, soit styliste. Voilà, c'était les deux métiers de mes rêves. Combien d'enfants aimerais-tu avoir? J'aimerais en avoir 3. 3. Pourquoi j'ai fait ça, j'en sais rien? 3. Si tu devais conseiller qu'un seul livre, lequel ça serait? Eh bien tout de suite, je dirais Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. Mais pour changer un petit peu, parce que je vous saoule avec ce livre, je dirais La folle rencontre de Flora et Max par Martin Page et Colline Piret, qui est top. Si tu pouvais te maquiller qu'avec une chose, qu'est-ce que ça serait? Un rouge à lèvres, un fond de teint, un mascara? Tout de suite je dirais un fond de teint. Parce que j'ai de l'acné, je souffre d'acné depuis 2011 en fait, depuis... Waouh, ça fait autant de temps, depuis 6 ans, ça va faire 6 ans au mois de novembre que je souffre d'acné. Et clairement j'ai plein de rougeurs, plein de cicatrices, enfin j'ai pas énormément de cicatrices de boutons mais j'en ai... quelques-unes. J'ai des boutons par moment, donc qui des fois il y en a beaucoup en même temps, donc c'est clair que je dirais fond de teint, sans hésiter. Comment trouves-tu le temps de lire? Eh bien je lis le soir. D'ailleurs c'est voilà, je lis tout le temps le soir, dans mon lit ou dans mon fauteuil ou sur le canapé, voilà je lis et des fois je lis jusqu'à pas d'heure. Quel est le moment de la journée que tu aimes, où tu aimes lire, celui où tu lis le plus? Eh bien c'est en soirée. Voilà, le soir c'est mon moment préféré, j'adore. Voilà, je crois avoir fait le tour, désolée. Merci beaucoup à toi pour tes questions, plein de bisous. Carla Lita me demande quelles sont tes sagas livresques de séries et de films préférés. Alors saga livresque, donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, Driven de Kay Bromberg, Twilight, et je pense que j'ai fait le tour. Non, Phobos! Phobos, d'ailleurs le 4 va très bientôt sortir, j'ai hâte, donc Phobos de Victor Dixon, et je pense que là oui j'ai fait le tour. En termes de films, de séries,
je dirais, je vous invite à aller voir ma vidéo sur mes séries préférées, et pour mes films préférés, pareil, je vous invite à aller voir ma vidéo sur mes films préférés de tous les temps. Merci à toi Carlita pour tes questions, plein de bisous. Ababou Pop, j'espère que je prononce bien. Penses-tu acheter encore des Funko Pop? Bien évidemment, parce que c'est une de mes passions, c'est une de nos passions avec Flavien, donc clairement oui, on va continuer à en acheter. Merci à toi pour ta question. Autin, j'espère que je prononce bien, donc Autin Enzo demande quel est ton budget par mois en comics, et Totopsy répond illimité. Non, bien sûr que non, il n'est pas illimité, ça dépend des mois. Parce qu'il y a des mois j'ai envie de m'acheter autre chose que des romans et que des comics, donc franchement je peux pas répondre à cette question parce que ça dépend vraiment de chaque mois. Merci beaucoup pour ta question. Waddle26 me demande est-ce que tu as un budget prédéfini pour les pop? Eh bien c'est la même chose que pour les comics, ça dépend des mois, ça dépend des choses que j'ai à acheter dans le mois, ça dépend de plein de choses, donc et voilà, ça dépend des mois. Donc je ne sais pas, enfin je peux pas répondre à cette question. Achètes-tu au coup de cœur ou est-ce que la cote Pop Price Guide influe sur ton choix? J'achète au coup de cœur, ça c'est sûr et certain. J'achète au coup de cœur, et s'il y a une petite étiquette pour dire que c'est une exclue, c'est encore mieux. Aimes-tu d'autres produits Funko, donc comme les Dorbs, les Moppies, les fabrications, etc. etc. J'aime bien les Dorbs. D'ailleurs j'en ai acheté une récemment, j'ai acheté la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles, que je vais très bientôt vous présenter dans une vidéo, donc ouais, j'aime bien les Dorbs, et on a aussi Wolverine. Merci à toi Waddle26, j'espère que je prononce bien. Si jamais je prononce mal, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc merci à toi pour tes questions. Lucie Jon, pareil, j'espère que je prononce bien. Coucou Fanny, alors voilà ma question, dans quel pays as-tu déjà voyagé? J'ai déjà été en Espagne, en Italie une journée, en Angleterre 2 fois, et aux États-Unis, en Californie. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Et lequel as-tu préféré? La Californie. Vous pouvez pas savoir à quel point ce voyage a été ce road trip en Californie, un peu Nevada, il était juste génial. D'ailleurs ça va faire 1 an, peut-être que quand cette vidéo sera postée ça fera 1 an que on y est allé. Et on n'a qu'une seule envie, c'est d'y retourner parce qu'on a eu un énorme coup de cœur pour Los Angeles et pour surtout Santa Monica. Donc on aimerait vraiment beaucoup y retourner. Et j'ai aussi adoré aller à Londres avec ma maman et Flavien l'année dernière juste après Noël. C'était juste génial, en plus il faisait super beau. Voilà, bisous, tu es une merveilleuse youtubeuse. T'es trop gentille, merci beaucoup à toi Lucie. Plein de bisous. Lucie MZL, c'est la suite des Lucie, donc j'espère que je prononce bien. Que penses-tu des films et ou livres insaisissables, Harry Potter, les animaux fantastiques? Gros bisous, tu es super. Merci beaucoup à toi Lucie, gros bisous. Eh bien je vais te décevoir parce que j'ai pas lu les livres insaisissables ni Harry Potter. Les animaux fantastiques si, je l'ai lu mais il y a très longtemps et je m'en souviens très peu. Voilà, mais sinon les films insaisissables j'ai bien aimé. Harry Potter c'est l'une de mes sagas préférées de tous les temps, et j'ai adoré aussi les animaux fantastiques. Bilal me demande pourras-tu ajouter les sous-titres pour nous les sourds et malentendants? Merci. Alors je suis justement en train de le faire, j'ai mis les sous-titres sur une de mes dernières vidéos, donc sur la vidéo Happy Things, donc sachez qu'elle a des sous-titres en français. Donc j'y travaille, voilà, je vais essayer de mettre des sous-titres le maximum de fois possible. Mais n'hésitez pas, si vous avez envie de contribuer, de participer aux sous-titres de ma chaîne, et eh bien n'hésitez pas, hein, je serai très ravie d'avoir votre participation. Mais c'est sûr que je veux mettre le plus de sous-titres possible sur mes vidéos. Merci à toi Bilal pour ta question. Clémence Guillemin, et je crois que je vais terminer avec tes questions. Comment faut-il faire pour avoir un partenariat avec une maison d'édition? Puis-je le faire si j'ai une page Facebook, les lectures de Clem, et un compte Instagram, même si je n'ai pas de blog? Alors, et vas-tu lire Cinder et Illuminae? Alors Cinder, je ne sais pas, et Illuminae, je ne sais pas non plus. Je connais Cinder, mais je connais pas Illuminae, donc peut-être. Et pour revenir à ta question, donc comment faut-il pour avoir un partenariat avec une maison d'édition? Eh bien la réponse est que je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout.
parce que le partenariat que j'ai avec Brajlon, Milady et Castelmore, je l'ai eu parce que j'avais participé à un concours l'année dernière pour devenir leur partenaire 2017. Donc j'avais été choisie parmi plusieurs blogueurs et booktubeurs, enfin booktubeuses, blogueuses. Et je l'avais fait sans prétention, voilà, j'avais voulu essayer et je me suis dit pourquoi pas essayer, voilà, qui ne tente rien à rien. Et finalement bah, j'avais été retenue parmi plusieurs youtubeurs, youtubeuses, blogueurs, blogueuses. Et voilà comment je l'ai eu ce partenariat. Donc sachez que ce partenariat dure depuis janvier et va continuer jusqu'au mois de décembre, puisqu'au mois de décembre ils vont refaire un concours pour changer de partenaire pour l'année 2018 et je trouve que c'est un principe très bien. Je trouve que c'est une super bonne idée, ça permet de changer de partenaire chaque année et ça c'est vraiment très bien. Donc du coup durant toute cette année 2017 eh bien, je reçois des livres de leur part, des livres que j'ai choisis et à partir donc de décembre ça va s'arrêter. Donc là c'était par rapport à j'ai réussi à avoir ce partenariat avec ce concours. Concernant les partenariats que j'ai avec certains auteurs, c'est parce qu'ils m'ont contacté directement pour savoir si j'étais intéressée de lire leur œuvre. Et voilà, je n'en sais pas plus pour être honnête avec vous parce que moi je ne cours pas après les partenariats et voilà, c'est pas quelque chose que je veux absolument sur ma chaîne, c'est pas du tout mon objectif. Après on me propose, et bien c'est bien, je lis la proposition, si elle ne m'intéresse pas, et bien je décline gentiment, si elle m'intéresse, et bien j'accepte volontiers. Mais voilà, je cherche pas à tout prix à avoir des partenariats, c'est pas du tout le but de ma chaîne et c'est pas du tout dans ma nature d'avoir des choses comme ça gratuites à tire-larigot, non, c'est voilà, c'est pas du tout comme ça. Et après concernant les auteurs qui me contactent directement, c'est souvent des auteurs auto-édités et ça me fait vraiment plaisir de les aider parce que l'auto-édition c'est pas facile et voilà, et ça me plaît de les aider, de contribuer à leur donner mon avis, à donner mes avis, mon avis à ma communauté. Donc voilà, ça me plaît beaucoup, mais sachez que je n'accepte pas tout. Ça c'est sûr et certain parce que je ne cherche pas à avoir des partenariats à tout prix. Et pour en revenir à ta question, je ne sais pas du tout comment faire puisque voilà, moi j'ai eu le partenariat avec Brajlon, Milady et Castelmore parce que j'ai postulé à un concours. Donc voilà, j'ai participé plutôt, c'est plutôt le mot. J'ai participé à un concours donc voilà, je peux pas t'en dire plus. Après peut-être qu'il faut contacter directement les maisons d'édition pour être en partenariat avec eux, peut-être. Mais sinon, c'est vraiment honnête hein, ce que je dis, je n'en sais rien. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi Clémence pour tes questions qui sont très intéressantes. De toute façon, comme toutes celles que vous me posez. Voilà, donc sur ce, eh bien, je vais m'arrêter là. Je vais filmer la troisième partie juste après. Je préfère m'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. Voilà, donc sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous en avez un petit peu plus appris sur moi parce que je sais que vous êtes beaucoup demandeurs de ça, donc voilà. Et je tenais vraiment à toutes et tous vous remercier pour vos questions et ne vous inquiétez pas, une troisième partie va arriver. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!